Bienvenue dans ce podcast Entre elles, un podcast by Advent Life Media, un podcast destiné aux filles, aux femmes, à toutes celles qui veulent s'épanouir dans leur marche chrétienne. Hello chère femme, je te retrouve dans ce nouveau podcast et aujourd'hui nous parlerons de santé mentale. J'aimerais aborder avec toi la problématique de la dépression. La dépression, c'est en fait un trouble mental qui affecte nos émotions, nos pensées et ce trouble a une incidence sur notre comportement. La dépression se manifeste par une tristesse persistante, une perte d'intérêt, une fatigue constante, des troubles du sommeil et peut aller jusqu'à occasionner des pensées suicidaires. En ce moment, de quoi sont alimentées tes pensées? Ça te surprendra, mais la dépression est un cadeau mal emballé. En fait, cet état vient nous indiquer qu'il y a un dysfonctionnement quelque part, soit sur le plan physiologique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel ou même relationnel. Avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à faire un check-up général. Comment vas-tu? Comment vas-tu sur le plan physiologique? Est-ce que tu prends le temps de te reposer? Est-ce que tu parviens à te décharger sur Dieu de tous tes soucis? Est-ce que tu prends le temps d'écouter les alertes que ton corps t'envoie? Baisse d'énergie, douleur, gêne. Comment vas-tu sur le plan émotionnel? Est-ce que tu es épanoui? Si je te demandais de citer 3 sujets pour lesquels ton cœur déborde de reconnaissance, que dirais-tu? Les pensées qui t'animent en ce moment sont-elles positives? Et ces pensées respectent-elles ton identité? La Bible déclare dans Philippiens 4 au verset 8 que nous devons nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation. As-tu l'occasion de passer des moments de qualité dans la présence de Dieu? Asaph déclare dans le psaume 73 « Mon bonheur à moi, c'est de vivre tout près de Dieu. Oui, j'ai trouvé un surabri auprès de l'Éternel et je veux raconter ses œuvres. » Ce verset est merveilleux et j'aime particulièrement la première partie. Mon bonheur à moi, c'est de vivre tout près de Dieu. La présence de Dieu a des fonctions thérapeutiques, des fonctions que rien d'autre ne peut remplir. Peut-être que tu auras besoin d'un traitement pour un temps, besoin d'une thérapie si tu ne vas pas bien. Je peux t'assurer que dans la présence de Dieu, tu vivras une restauration surnaturelle, pour autant que tu puisses expérimenter sa véritable présence. Il y a quelques années, j'ai moi-même vécu une dépression. À force d'accumuler du mal-être et de fonctionner avec un réservoir complètement vide, j'ai sombré. Je voulais pourtant m'en sortir, mais aucune des personnes à qui je m'adressais ne m'apportait de solution concrète. Je passais mon temps chez le médecin à me plaindre de douleurs chroniques, mais jamais il n'a mis de mots sur ce que je vivais. Jusqu'au jour où je me suis rendue chez un neurologue pour des troubles importants. Et là, ce dernier m'a lâché « Madame, votre problème n'est pas physique, il est psychologique. Tout se passe dans votre tête. » J'ai alors compris que mon errance médicale touchait peut-être à sa fin, car ce dont j'avais besoin, c'était pas d'un médecin, c'était pas d'un traitement, c'était pas de passer mon temps à faire des échographies ou des radios. J'avais besoin de rencontrer un psychologue. À l'époque, j'avais quelques craintes, car je n'étais pas prête à aborder certains sujets. Je n'étais pas prête non plus à ressentir certaines émotions. Et ce que je te dis là fait peut-être écho en toi. On t'a peut-être déjà proposé de rencontrer un thérapeute ou un psychologue, peu importe. Mais tu as certaines craintes
Et je peux le comprendre parce que je crois que c'est l'étape la plus difficile. J'ai donc pris du temps avant de prendre rendez-vous. Je commençais tout juste ma marche chrétienne et j'entendais parler d'un grand Dieu, un Dieu qui délivre, un Dieu tout-puissant, le grand médecin par excellence. Tu sais, toutes ces formules qu'on peut utiliser lorsqu'on parle de Dieu, tellement il est extraordinaire. Mais j'avais besoin de le rencontrer personnellement. J'avais besoin de vivre tout ce que j'entendais tout simplement et c'était vital. Un jour, j'ai senti que je touchais le fond. Prise d'une crise de spasmophilie, j'ai crié à Dieu. Et je me suis enfermée chez moi pendant 48 heures. 48 heures durant lesquelles mon fils n'était pas là parce que c'était une période de vacances. Et ces 48 heures ont contribué vraiment à ma délivrance. Pendant cette période, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pleuré. Et ma prière, c'était « Seigneur, ne me laisse pas sortir de ce moment comme j'y suis rentrée. Délivre-moi s'il te plaît. » Au cours de ces 48 heures, il a fallu que je me repente parce que pendant ce temps où j'étais face à face, seule à seule avec Dieu, il a fait remonter certaines choses que je retenais dans mon cœur. Manque de pardon, certaines choses que je n'avais pas non plus confessées et qu'il fallait absolument que je lui dise. Et j'ai découvert que certaines croyances avaient laissé place à une forme d'incrédulité. Le Seigneur m'a clairement dit que je devais me débarrasser de cette carapace que je portais, que je devais arrêter de vouloir tout gérer seule et que je devais demander de l'aide. J'étais détruite émotionnellement et physiquement et je ne parviendrais pas à me relever sans confesser ce que je vivais intérieurement. J'ai alors accepté de prendre rendez-vous avec une psychologue, mais il fallait absolument que ce soit une chrétienne, car j'avais besoin d'échanger avec une personne bienveillante, mais j'avais surtout besoin de voir Dieu au travers de cette personne. Et ça a été le cas. Je ne cesserai de rendre grâce à Dieu pour la vie de cette personne et l'impact qu'elle a eu dans ma vie, parce que cette rencontre a changé mon existence. La dépression est un problème qui ne doit pas être pris à la légère et je regrette qu'encore aujourd'hui, on ne soit pas à l'aise avec cette problématique. Chère sœur, j'aimerais te dire que Dieu est soucieux de ton état et il veut te délivrer. J'aimerais te confier également que c'est un état passager et que tu t'en sortiras. Comme j'aime à dire, le meilleur est à venir. Pour s'en sortir, il faut déjà être conscient du mal qui nous environne. Je crois qu'il faut également être prêt au changement, accepter son état et désirer changer. Cela va peut-être te surprendre, mais cette étape est cruciale pour s'en sortir définitivement et ne pas retomber dans le même cercle vicieux dans quelques mois. Il est également important de vérifier si l'environnement géographique et social actuel nous correspond véritablement. Parfois, rien que l'endroit où on vit, les personnes qui nous entourent peuvent nous plonger dans un état de mal-être. Et il est bon de se poser les bonnes questions. Grâce à la psychologue qui m'a suivie, j'ai moi-même découvert que je n'étais plus à ma place. La place que j'occupais n'était pas favorable à ma guérison. Mes valeurs n'étaient pas respectées, je donnais plus que je ne recevais et j'étais constamment pompée. Il était donc temps pour moi de m'en aller vers de nouveaux horizons. Mais pour aller où, pour quoi faire? Et je t'avoue que j'avais quand même cette crainte de m'isoler, de me retrouver seule. Et ça a été compliqué. Mais quelques mois plus tard, Dieu m'invitait dans un songe à quitter la Martinique pour revenir en métropole. Et ce qui est étrange, c'est que la même nuit, mon fils et moi, nous avons eu le même rêve. Et j'ai su vraiment que ça venait de Dieu. Je n'ai pas hésité. Et nous avons préparé ce départ vers de nouveaux horizons. Ce voyage a contribué à ma libération et aujourd'hui j'en vois les fruits.
tout changement vient avec son lot de doutes, de craintes, mais lorsqu'on place sa confiance en Dieu, on n'est jamais déçu. Grâce à la thérapie, j'ai également rebâti mon estime personnelle car la psychologue s'intéressait à moi. Elle me valorisait et me rappelait que j'existais réellement. Et j'avais besoin d'entendre ces mots, mais j'avais besoin aussi d'être rassurée sur le fait que j'étais encore vivante. Pour te dire, il m'arrivait même parfois de me pincer pour vérifier que j'étais réellement vivante. J'en étais arrivée là. Les mots qu'elle prononçait venaient se déposer sur mon cœur comme un baume réconfortant. Et toutes les chaînes qui me maintenaient tombaient une à une. Au bout de quelques séances, elle a déclaré que je n'avais plus besoin d'elle. Oh, j'étais triste car j'appréciais ces moments. Mais elle m'a fait comprendre que j'avais trouvé l'essentiel. Et cet essentiel était Dieu. Mais qu'aussi, au travers de ce parcours, je m'étais trouvée. Et qu'aujourd'hui, j'avais toutes les clés en main pour aller mieux. Ma dépression s'est donc envolée. Je ne peux pas dire que je n'ai pas vécu des moments de déprime après cela. Néanmoins, je n'ai pas rechuté et je n'ai plus eu de dépression. Dieu est fidèle, il entend celui qui est dans la détresse et le délivre de toutes ses frayeurs, si ce dernier l'invoque avec sincérité. La dépression peut atteindre n'importe qui. Et pour s'en prémunir, il est important de prendre soin de soi. Vivre le sabbat en Jésus. Tu n'as pas besoin, chère sœur, d'attendre le samedi pour vivre ce sabbat. Tu peux au cours de la semaine et dès que tu le ressens, dès que tu ressens que c'est nécessaire, prendre un temps de pause et faire un face-à-face avec Dieu. Pourquoi pas planifier dans ton agenda des dates avec Dieu. Il est important également d'avoir une alimentation équilibrée, une alimentation riche, s'aérer, bien dormir, alimenter son esprit de bonnes choses et pour finir, être bien entouré. Je vais particulièrement insister sur ce dernier point parce que malheureusement, lorsqu'on est dans un environnement toxique, on ne peut pas guérir. Il faut parfois être radical et changer de sphère, changer d'environnement social et même géographique comme moi j'ai eu à le faire. Mais sur les conseils de Dieu, attention, ne prends pas de décisions hâtives qui pourraient te causer des problèmes par la suite. Mais changer est bénéfique et par la suite, grâce au Saint-Esprit, dès l'instant où je me retrouvais dans un environnement qui m'abîmait, grâce à Dieu, j'ai pu m'orienter vers un autre environnement, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel. Et il en va aussi du plan spirituel parce que parfois, les connexions qu'on a ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Et il faut savoir dire ciao, bye bye, pour pouvoir se préserver et continuer à prendre soin de soi, mais pour aussi vivre et expérimenter la véritable présence de Dieu. La dépression est un sujet sérieux et il s'agit d'un podcast, donc il est certain que je ne pourrai pas te donner toutes les clés nécessaires, mais je prie qu'au travers de ce podcast, tu puisses prendre conscience qu'il est important. Important de ne pas rester seul dans cette difficulté. Important de mettre en pratique certains principes de la parole de Dieu et important de dire non ou de dire stop quand c'est nécessaire. Que l'Éternel te bénisse et je te dis à bientôt pour un prochain podcast. D'ailleurs, s'il y a un thème que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message à l'adresse mail womanlife@adventlife.fr. Tchuss!